qu'il est enfant de Dieu? Est-ce que tu peux lever ta main si tu as déclaré que tu es enfant de Dieu? Amen. Alors cette parole est pour toi. Ce matin, au premier culte, on nous a parlé de avec Dieu. Le thème était avec Dieu. Il était question que soi-même tu rajoutes une suite à ce que tu voulais faire avec Dieu. Est-ce que tu voulais faire des exploits ou pas? On nous a aussi dit que pour faire des exploits, qu'il fallait être en Christ, qu'il fallait se poser cette question: qui est Jésus ou qui est Dieu pour moi? Alléluia. Quel est le plan de Dieu pour moi? Et on nous a aussi dit que tu ne peux pas faire des exploits si tu n'es pas en conformité avec la parole et les lois de Dieu, les commandements de Dieu. On nous a aussi dit, lorsque tu es en règle avec le Seigneur, c'est-à-dire tu crois au Seigneur, tu marches avec le Seigneur, tu fais les choses avec le Seigneur, tu avances avec le Seigneur, c'est alors que tu arrives à faire les exploits. Et c'est alors aussi que Dieu prend le contrôle sur tout ce que tu as à faire. C'est-à-dire la dernière partie du verset du psaume 60 qui nous disait que j'écraserai vos ennemis. C'est alors que Dieu écrase nos ennemis, Dieu triomphe en toutes choses. Alléluia. Ça, c'était un résumé. J'aimerais continuer sur le même élan que le premier culte. Et un second thème que je nous propose: avec Dieu, je domine. Si tu es enfant de Dieu, tu dois dominer. C'est ta saison de domination. C'est ta saison de triomphe. C'est ta saison où tout est possible. Amen. En cela, je vais nous inviter à prendre le livre de Genèse. Au premier chapitre. Genèse, chapitre 1. Je vais prendre du 26e verset au 28e. Genèse, chapitre 1, nous dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il n'y a pas que l'homme qui doit dominer, hein. Il y a la femme aussi qui doit dominer. Mais dans le bon sens. Alléluia. Dieu a donné l'autorité, le pouvoir à l'homme et la femme. Le 28e verset nous dit: Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Dominez les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui meut sur la terre. Alléluia. Vous remarquerez, bien aimé, ici, la Bible nous parle du 6e jour. On est au 6e jour. Le Seigneur, après avoir fait tout ce qu'il avait fait, il arrive au 6e jour. Il a donné l'autorité, le pouvoir, la domination à l'homme. Il dit: je vais créer l'homme à mon image, à ma ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia. Afin qu'il domine. Le 6e jour, Dieu a fait l'homme pour que l'homme domine. Dieu t'a fait pour que tu domines. Alléluia. Rien ne doit te dominer, mais c'est à toi de dominer. Lorsque nous lisons, la Bible nous dit étape par étape ce que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme domine. La domination a été donnée à l'homme, à la femme, sur toutes choses. Sur la maladie, Dieu t'appelle à dominer. Sur les problèmes de finances, Dieu t'appelle à dominer. Sur les sorciers, Dieu t'appelle à dominer. Sur les mauvaises habitudes, Dieu t'appelle à dominer. Sur les anges, Dieu t'appelle à dominer. En toutes choses, sur toutes les sphères de ta vie, sur chaque domaine de ta vie, tu dois dominer. Dieu, au 6e jour, il donne cette responsabilité à l'homme. Je me suis posé la question, pourquoi Dieu a donné cette responsabilité à l'homme? Et dans mon cœur était, Dieu voulait honorer l'homme. Dieu voulait faire confiance à l'homme. Dieu sait que tu en es capable pour dominer sur ton problème. Mais pourquoi ton problème te surpasse? Pourquoi ton problème, tu n'arrives pas à le gérer? Pourquoi ton problème, tu n'arrives pas à relever les épaules? Pourquoi ce problème est en train de te dominer? Alors que lorsque nous lisons, Dieu dit à l'homme qu'il doit dominer sur les poissons, sur les oiseaux du ciel, sur toute la terre.
Alléluia. Amen. Dieu te dit, tu dois dominer. Dieu a fait deux choses très importantes, bien-aimés, dans le verset 26. Premièrement, il dit, faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Il a dit, je dois faire l'homme à mon image et à ma ressemblance. Par définition, lorsque nous voyons une image, c'est la production ou la représentation analogique d'un être ou d'une chose. Alléluia. C'est quelque chose, pour faire court, c'est une photocopie. Alléluia. C'est la photocopie de ce qu'on peut voir. Une représentation de ce qu'on peut voir. Dieu a fait l'homme à son image. Pourquoi il a fait l'homme à son image? La question que je me posais. Pour que tout ça te soit assujetti, pour que tout ça te soit soumis. Alléluia. Pour que la terre te soit soumise, pour que tout ce que tu veux, des problèmes quotidiens, etc. Dieu a fait l'homme à son image, il dit, selon ma ressemblance. Bien aimé, nous devons savoir que Dieu, avant toute chose, Dieu est esprit et vie. Alléluia. Il est esprit et vie, nul ne peut le voir et vivre. Mais nous devons aussi savoir, parce que la Bible nous raconte que Dieu a des yeux, Dieu a des mains, Dieu a des pieds, Dieu a une cuisse, etc. Alléluia. Je ne mens pas, c'est la Bible qui le dit. Il est esprit et vie avant toute chose. Mais par le caractère qu'on nous annonce de ce que Dieu est, Dieu possède aussi les mêmes attributs que nous, les mêmes choses que nous. Alléluia. C'est pour ça que certains disent tel père, tel fils, parce qu'on arrive à distinguer certaines choses du père au fils. Alléluia. Et lorsque la Bible dit que Dieu a dit de faisons l'homme à son image pour lui donner la terre, pour lui donner toute domination, toute autorité, plus loin il dit à sa ressemblance. Alléluia. À sa ressemblance. Lorsque on parle de la ressemblance, c'est la manière de fonctionner d'une personne. La manière d'opérer d'une personne. Alléluia. On dit, il ressemble à un tel. Sa façon de jouer ressemble à un tel. Sa façon de parler ressemble à un tel. Sa façon de faire les choses ressemble à un tel. Et nous, c'est pareil. Dieu voulait qu'on soit à sa ressemblance, qu'on lui ressemble. Que nous ne marchions pas selon les choses du monde, que nous ne marchions pas selon nos propres plaisirs ou selon ce que nous aimons, mais Dieu voulait que l'homme le ressemble. Dans tes pas, dans tes mouvements, dans ce que tu fais, tu dois ressembler à Dieu. Pour que tu domines, tu dois ressembler à Dieu. Jésus-Christ est le modèle par excellence. Alléluia. Il dominait en tout temps. 1 Jean 4, le verset 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. Tel que Christ est, tel aussi nous sommes dans ce monde. 1 Corinthiens 11, le verset 1 nous dit, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Alléluia. Notre but sur terre, c'est de marcher comme Jésus. C'est d'être à son image, le ressembler, dominer la terre, dominer tout ce qu'on peut voir. En Jésus-Christ, il n'y avait jamais de maladie. Le chrétien peut vivre aussi sur terre sans maladie. Alléluia. Ça peut vous choquer, mais cela est vrai. Si tu as l'image et à la ressemblance de Dieu, tu peux vivre tout au long de ta vie sur terre aussi sans posséder une maladie. Alléluia. Si Dieu a dit que tu mourras par cette maladie, tu mourras par cette maladie. Si Dieu a dit aussi que ton corps ne connaîtra pas de maladie, tu ne connaîtras pas de maladie. Même si on vivra des Covid, on vivra d'autres maladies à venir. Mais si Dieu a dit que tu ne connaîtras pas ça, toi dans ton corps, tu ne connaîtras pas. Il est Dieu. Alléluia. Merci. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il domine. Parce qu'il t'a donné l'autorité. La maladie ne doit pas primer devant toi. La maladie ne doit pas dominer dans ta vie. Les problèmes quotidiens ne doivent pas dominer. Ta situation ne doit pas dominer. Mais c'est au contraire, c'est à toi de dominer. Parce que tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu t'a fait pour que tu domines. Bien aimé, tu ne peux pas vivre une vie sur la terre si tu ne domines pas. Alléluia. Amen. Dieu dit de dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur la terre. Et le verset 26 finit par être conclu en disant ceci, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous savons que le chef des reptiles, c'est le diable. Alléluia. Le chef des reptiles, c'est le diable.
Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu as le pouvoir de marcher sur les œuvres du malin, sur les œuvres de la chair, de dominer de par l'esprit qu'il a mis en toi. Tous les reptiles de la terre doivent être soumises ou soumis à toi. Alléluia. Amen. Tout ce que tu es, bien-aimé, de par ta personne, rien ne doit te dominer. Deux fois, les chrétiens s'étonnent qu'ils vivent des situations et n'arrivent pas à surmonter ces situations. Mais c'est parce que tu oublies que tu as l'image et la ressemblance de Dieu. C'est parce que tu oublies que la domination fait partie de ma vie terrestre sur terre. Bien-aimé, tant que tu es sur terre, bénéficie de toutes les grâces que Dieu te donne. Alléluia. Pourquoi ne pas en bénéficier? Si Dieu a dit, prenez toutes les armes de Dieu pour combattre, pourquoi aller seulement comme ça, même pas de casque du salut, même pas la cuirasse de justice, même ni rien? Tu vas aller combattre, mais tu ne vas pas sortir vainqueur, puisque tu as oublié tes armes. Un soldat peut-il aller à la guerre sans ses armes? Impossible. Il ne fera même pas plus d'une journée, même pas 30 secondes. Hein. Ça va tirer là-bas, paf, la balle, il est mort. Et tu es ce soldat. Tu dois aller à la guerre avec tes armes. Quand tu te présentes devant le diable, tu dois avoir l'autorité, tu dois avoir la puissance qu'il faut. Bien aimé, sans la puissance, sans l'autorité, si tu ne reconnais pas que je suis à l'image, à la ressemblance, je dois marcher comme Christ. Bien aimé, toutes ces choses-là, on ne sortira jamais vainqueur. Tu dois écraser les reptiles. Les reptiles ne doivent pas dominer. Mais hélas, aujourd'hui, le chrétien semble endormi, ne reconnaît même pas son identité en Christ, ne reconnaît même pas tous les privilèges qu'il a en Christ. Nous nous endormons sur nos problèmes, nous nous alarmons. Comment je dois faire, comment je dois vivre. Mais tu es appelé à exercer l'autorité. 2 Corinthiens 10,4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alléluia. Amen. Comment exercer son autorité? Premièrement, on te dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Mais elles sont puissantes. Comment exercer l'autorité? Tu dois comprendre premièrement, l'autorité est spirituelle. Alléluia. Et le combat aussi est spirituel. Dans le spirituel, si tu es vainqueur, physiquement tu seras vainqueur. Amen. Si dans le spirituel tu es vaincu, sur le plan physique aussi tu seras vaincu. Le combat avant tout est spirituel. Lorsque Dieu a dit le combat avec Amalek est perpétuel, de génération en génération, il ne voyait pas un combat physique, mais il voyait un combat spirituel. Sache que de même que tu vas te lever tous les jours, de même que le diable aussi va se lever. De même que tu vas te lever pour aller servir, de même aussi qu'il voudra attaquer, t'empêcher, ne pas aller jusqu'au bout de ton service. Pourquoi? Parce que le combat est avant tout spirituel. Mais le combat est aussi physique. Alléluia. Amen. Il y a des gens aussi qui se font agresser physiquement. Juste, je veux prendre quelques exemples. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ et que ta famille n'approuve pas, ils vont aussi t'empêcher. Alléluia, c'est aussi un combat. Mais tu dois comprendre que j'ai la domination. Premièrement, si j'ai la victoire sur le plan spirituel, j'ai la domination sur le plan spirituel, je domine. Physiquement aussi, tout ça là, je dominerai. Tout ça là sera sous mes pieds. Alléluia. Amen. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Tu dois exercer premièrement la domination sur le plan spirituel. Beaucoup d'entre nous, le spirituel, nous n'aimons pas. Lorsqu'on commence à prier, tu n'aimes pas. Bien aimé, moi j'ai toujours ici, quand j'ai toujours dit ici, j'aimais pas la prière. Alléluia, j'aimais pas la prière. Mais Dieu m'a fait comprendre, tu vas aller loin avec moi, tu dois aimer la prière. Tous les jours, je m'efforce à aimer. Avant, quand on commençait, déjà, moi, je commençais, voilà. Mais au fil du temps avec Dieu, on va commencer 1%, 2%, 3%, on monte, on est en train de grandir. Et tu dois aimer la prière. Amen. Alléluia. Amen. Premièrement, n'oublie pas que le combat est spirituel pour exercer ton autorité. Deuxièmement, tu dois te poser cette question, comment je dois faire pour dominer? Alléluia. Amen. Comment je dois faire pour dominer? Comment tu dois faire pour dominer? Dominer qui? Dominer quoi? Alléluia. Nous l'avons vu ce que tu dois dominer. Nous l'avons lu dans Genèse. Alléluia. Tu dois dominer au travers de ce que Dieu t'a dit sur les reptiles, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail qui est sur la terre. Pour
dominer, bien-aimé, tu dois savoir ceci. Tu dois être centré et basé sur Christ. Alléluia. Amen. Et tu dois être aussi par-dessus tout un modèle. 1 Timothée 4, le verset 12. Il est vrai que ce verset parle, il y a le mot jeunesse, mais tu es aussi jeune. Même si tu es avancé en âge, devant Dieu, tu es jeune. Puisqu'il t'appelle fille et fils. Alléluia. Tu aussi. On nous dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Alléluia. Tu dois être un modèle. Pour dominer, bien-aimé, ta vie doit être un modèle. Rien que de par ta vie, quand tu marches, les gens savent qu'il y a une autorité qui se dégage de par toi. De par ta vie, lorsque tu parles, les gens savent où les démons te sont soumis. Alléluia. Amen. Les choses te sont soumises. Tu ordonnes à la maladie n'existe plus. Amen. Tu dis au problème d'argent, c'est bon, tu as assez joué avec mon compte, maintenant je veux de l'or. Ça arrive. Maintenant, toi, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Mais qu'est-ce que tu en fais? Alléluia. Amen. C'est ce que on nous dit d'être un modèle. Rien que de par ta parole, les gens, tu domines. Hein? Vous savez, deux fois on dit que la parole, deux fois quand elle sort, elle est puissante. Hein? La parole, elle est puissante. Rien que par ta conduite, tu peux dominer. Être en charité, tu peux dominer même tes ennemis. Quand tu les fais du bien, alléluia, tu domines. Ta foi, la victoire qui triomphe du monde, on nous dit c'est notre foi. La foi, elle domine. Alléluia. Amen. Tu veux être victorieux, tu veux dominer. Et la foi, des choses basiques de foi qu'on nous demande, mais qui sont dures pour nous. Alléluia. En pureté, tu marches dans la sainteté. Jésus était tout le temps. On nous disait même, quel est cet homme qui fait toute la merveille? Alléluia. Parce que rien que de par sa vie, lorsque tu regardais la personne de Jésus, tu savais que cet homme-là est différent des autres. Et toi aussi, cette année, lorsqu'on doit te voir, puisque c'est l'année des possibilités, quand on doit te voir, on va dire non, il est différent. Quand tu iras poser un CV, ils vont dire, j'ai celui-là, il est qualifié en diplôme. Mais ce CV, ah Jésus. Mais ce CV, c'est ça que je veux. Bien qu'il n'a pas de diplôme, c'est ça, parce que tu es différent. Parce qu'avant d'aller faire... Bien aimé, vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a des diplômes, on ne le prend pas, on prend celui qui n'a pas de diplôme. Parce que cette personne-là est différente, parce que cette personne a l'approbation de Dieu. Parce que cette personne-là, lui, dans le spirituel, il combat, mais toi, dans le physique, tu peux avoir tous les attributs du monde. Mais lui, quand il ira, parce qu'il domine. Je vous ai dit, sur le plan spirituel, physiquement, si tu arrives à dominer, sur le plan spirituel, la victoire aussi t'est garantie. Amen. Mais aussi à une condition de marcher aussi en intégrité avec le Seigneur. Amen. La vie de Jésus est un témoignage. Rien que de par comment il a marché, il a dominé. Alléluia. Amen. Les malades, les boiteux, les morts. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait Jésus de par sa vie? Ta vie doit être un témoignage. Aujourd'hui, même les démons de ta famille savent que je peux te dominer. Lui-là, il est à ma merci. Lui-là, il ne peut pas arriver à faire ce que... D'autres, même sur leur vie, il y a des choses, des entités qui ont été dites. Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que ta mère a fait? Qu'est-ce que ton oncle a fait? Ta tante a fait? Tu es sous la domination de quelque chose, mais tu ne le sais pas. Tu es sous la malédiction de quelque chose, mais tu ne le sais pas. Alors que tu es appelé à dominer. En Christ, tout à l'heure, au premier culte, on nous disait que nous sommes des nouvelles créatures. Des choses anciennes sont passées. C'est-à-dire ce lien ancien qui est en train de te suivre jusqu'à aujourd'hui, bien que tu es en Christ. Bien aimé, tu dois t'en débarrasser. C'est l'année de toutes les possibilités. Mais toi, tu veux rester, tu veux commencer l'année comme ça. Alléluia. Nous sommes encore au 2e mois. Donc il nous en reste combien? 10 encore à faire. Dans ces 10, tu dois dominer. Mais tu dois refuser ces choses. Tu dois triompher. Tu dois avoir la victoire. Tu dois avoir la puissance, tu dois avoir la domination. Exerce ta domination sur ces choses. Alléluia. Amen. La troisième des choses que nous devons connaître, tu dois méditer et proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux 4, 12 nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il a fait son jeûne de 40 jours et 40 nuits, quand il sort, le premier combat qu'il avait, c'était quoi? C'était le diable.
Le diable, il est venu lui dire quoi? Hein? Qui s'en souvient? Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en... Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement. Voilà. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien aimé, lorsque le tentateur vient, lorsque le diable vient dire, mais toi, tu es sous ma malédiction. Non, il est écrit, non, je suis affranchi. Il est écrit, j'ai l'autorité. Il est écrit, j'ai la victoire. Il est écrit, j'ai le pouvoir. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais toi, la parole que tu connais, Matthieu 7,7, demandez où ça va donner. Demande, depuis que tu connais ce verset. Alors que Dieu t'appelle à dominer. Alors que Dieu t'appelle à triompher. Alors que Dieu t'appelle à être quelqu'un d'autre. Le seul verset de la Bible que tu connais. Si je nous posais la question, si je ne suis pas un expert de la Bible, alléluia, j'en connais des versets, mais je ne connais pas toute la Bible. Je m'efforce moi-même à lire. Vous voyez, cette Bible, il y a je ne sais combien de versets. Tu dois les connaître. Et tu y arriveras avec l'aide du Saint-Esprit. Mais toi, si tu connais que, même des fois, je m'étonne, des fois, même quand tu demandes, c'est écrit où que l'homme ne vivra pas seulement de pain de toute notre... Mais si tu lisais, tu connaîtras. Quand il viendra l'armée, il viendra te dire ça. Non, moi, dans ma Bible que je lis, on me dit que je suis la tête et non la queue. C'est parce que tu ne médites pas la parole, c'est parce que tu es endormi comme chrétien, que toutes ces choses-là ne te sont pas soumises. Alléluia. Alors que tu as la victoire, tu as le pouvoir, tu as la domination. Bien-aimé, change ta manière de faire. Ça ne coûte rien. Dernièrement, ma femme me disait que je prie beaucoup, mais le Seigneur m'a mis à cœur de lire la parole. Donc avant de dormir, elle lit maintenant 1 ou 2 versets ou un chapitre. Elle dit, mais c'est bien. Moi aussi, je méditais beaucoup. Le Seigneur m'a dit, c'est de me mettre ici à la prière. Alléluia. C'est ça, en fait, tu dois équilibrer ta vie. Ta vie ne doit pas être une balance seulement qui penche du côté A, mais le côté B, A. Il y a un problème. Bien aimé, tu dois dominer. Jésus en parole, il a fait fuir rien que le diable en parole. Il a dit plus loin encore, il le ramène sur le haut du temple. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Laisse tomber, je suis puissant en parole. Amen. Toi tu viendras me dire, il est écrit, moi aussi je te dirai, il est écrit. Mais sache que la parole de Dieu, puisqu'elle est efficace, puisqu'elle est vivante, elle triomphe. Amen. La quatrième des choses que nous devons savoir, bien aimés, nous devons avoir une vie de prière forte. Alléluia. Si ta vie de prière aujourd'hui, elle bat de l'aile, essaie de rééquilibrer ta vie de prière. Tu dois équilibrer ta vie de prière. Tu ne dois pas prier seulement en partie quand tu as le besoin. Aujourd'hui, le chrétien est celui qui prie lorsqu'il a un besoin. Un besoin quotidien, une situation, il se souvient qu'il y a Dieu. Tout à l'heure, je disais, quand je vous ai fait le résumé du premier culte, on nous disait, qui est Dieu? Ne connais pas seulement Dieu quand tu as besoin de Dieu. Connais l'autre facette de Dieu. Alléluia. Ne cherche pas seulement à savoir, il est Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Jireh. Ok, on connaît, ok. Mais qu'est-ce qu'il fait à côté? Il dit, nous, si on se rapproche, si on l'invoque, il nous montrera les choses cachées qu'on ne connaît pas. Les choses révélées, ce que nous lisons dans la Bible, c'est à nous. Mais les choses cachées sont à lui. Quand tu vas aller l'invoquer, il va te dire, écoute, là-bas je suis en train de voir, quand on veut venir t'attaquer. Donc, prie un peu. Il va te révéler ce qui est caché, ce que même la Bible ne te dit pas. Alléluia. Amen. Parce que nous ne le faisons pas. Nous n'avons pas une vie de prière qui est forte. Même pour dormir, c'est difficile de prier. Bien aimé, je peux vous le dire. Ces messages, quand je les écrivais moi-même, je me disais, Seigneur, tu es en train de me taper fort là. Alléluia. C'est un réveil même pour moi-même. Deux fois, ça m'arrive avant d'aller dormir. Ma femme, elle fait au moins 30 minutes. Moi, je vais faire au moins 5 minutes. Elle me dit, viens. Elle dit, j'ai déjà prié. Alléluia. Parce que pourquoi deux fois des prières longues, on n'est pas habitué. Mais on s'efforce. On s'efforce pour être meilleur dans la prière. Une vie de prière forte, elle renverse les forteresses. Quelle que soit la puissance de l'ennemi, quel que soit ce que tu viendras faire, lorsque tu es armé. Jacques 5, le verset 16 nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je pense que c'est la dernière partie, c'est la partie B. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie, lorsqu'il a prié pendant 3 mois qu'il n'y ait plus de pluie. Mais lorsqu'il a reprié, et la pluie est arrivée. Bien aimé, lorsque tu ordonnes de par la prière, toute chose est possible. Lorsque tu déclares que ceci arrive,
cela aussi arrivera. C'est pour ça que la Bible dit, tout ce que tu vas lier sur la terre, là aussi, sera lié. Qui te fera ainsi. Alléluia. Relève ta vie de prière. Efforce-toi tous les jours, on a intercession ici en ce lieu. Mais tu dois t'efforcer, bien-aimé, à venir tous les jours, à te relever. De quelle manière veux-tu dominer cette année avec Dieu? L'année de toutes les possibilités. Pendant que je suis en train de parler, je ne parle pas seulement pour que tu te relèves un temps et que tu t'arrêtes. Non, c'est une décision. La marche avec Dieu, c'est une décision. Gouverner avec Dieu, c'est une décision. Il y a ceux qui l'acceptent, il y a ceux qui ne l'acceptent pas. C'est jeudi qu'on se disait si, deux fois l'épreuve, Dieu met devant nous l'épreuve. La tentation est du diable. Mais dans l'épreuve, tu es amené d'accepter cette épreuve aussi ou de refuser. Alléluia. C'est à toi de choisir. Que veux-tu faire? Les années passent, tu es en train de vieillir, tu es en train de grandir. Quel projet as-tu mis en place? Ou tout ce que tu avais comme projet, le diable s'est assis dessus, voilà. Toi maintenant tu n'arrives plus à bouger, voilà. Même un mot, tu n'arrives plus à dire, même alors que tu es à l'image, à la ressemblance de Dieu. Bien-aimé, c'est ton année de domination. Amen. Je le disais, mes aînés qui sont passés ici dans la foi, nous ont parlé de qu'est-ce qui est possible dans nos vies. Ils nous ont dit c'est l'année de toutes les possibilités. Maintenant, la décision te revient. Le choix te revient. Veux-tu être meilleur? Veux-tu triompher? Veux-tu faire des exploits avec Dieu? Veux-tu aller au-delà de ce que tu connais? Quelle est ta vie aujourd'hui? Quelle vie veux-tu mener? Alléluia. Amen. Ceux qui sont avec Christ gagnent toujours. C'est ton année des exploits, mais c'est à toi de choisir. Amen. Si tu veux rester le même qu'en 2024 et les années passées, sache que Jésus regarde dans le futur. On a dit que les choses anciennes sont passées. Dieu regarde à ceux qui veulent triompher dans le futur, veulent triompher demain. En sortant du culte là, c'est le futur déjà. Alléluia. Si tu veux triompher en sortant du culte là, ne plus être le même homme, la même femme, à toi de choisir. L'occasion t'est donnée aujourd'hui de te relever. Alléluia. Nous allons nous lever. Alléluia, merci Jésus.